Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire en recevant Michael Bon sur l'antenne. Bienvenue. Salut Benjamin, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Eh ben écoute, c'est un vrai plaisir. Puisque tu as proposé spontanément, je suppose que tu as proposé spontanément de nous donner des clés sur comment, dans quelle posture on peut avoir sur LinkedIn pour juste pas prendre la tête aux gens, être dans une optique de peut-être service. Et je suppose, et tu vas me dire si j'ai raison, c'est que tu vis une douleur, tu vois trop de posts et de gens qui ne font pas dans le bon sens. Alors je sais pas comment tu as prévu de Oui, nous intervenir, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de parler des gens qui font mal là? Peut-être pas. Comment on fait bien alors? alors tout d'abord, en fait, j'aimerais faire un petit point d'histoire rapidement par rapport à Internet. Alors tout à l'heure, j'ai suivi un petit peu l'intervention juste avant et tu disais que tu étais gamer et justement, ça m'a fait réagir sur un point. On va en parler justement. C'est qu'Internet, on va dire, voilà, Internet, il y a de l'humain depuis toujours. On discute, on interagit entre humains depuis toujours. Par contre, sur Internet, ça va faire que depuis 20 ans. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est peanuts, c'est rien du tout. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au tout début, les premières interactions, on va dire, c'était sur les forums et c'était dans le monde du gaming, donc avec les jeux en ligne. Et les deux avaient un point en commun, c'est qu'il y avait, on va dire, on était protégé par l'anonymat. On était derrière une identité secrète, ce n'était pas vraiment nous, c'était un avatar, aussi bien dans les jeux vidéo que sur les forums. Et du coup, on pouvait se permettre certaines choses, notamment manque de respect, notamment manque de politesse. Alors bien sûr, il y avait des bonnes choses, hein, mais là, je vais m'orienter plutôt sur ça pour commencer. Et en fait, le problème, c'est que ce manque de politesse, ce manque d'humanité, en fait, on l'a conservé, mais Internet, lui, continue d'évoluer. Et le truc, c'est qu'on arrive maintenant à une époque où, en fait, on est de plus en plus sur Internet et la situation s'y prête encore plus. Mais l'opposé, enfin, on va dire ce qui change maintenant, c'est vraiment qu'on n'est plus caché derrière un pseudonyme. Maintenant, on est quasiment obligé d'avoir sa propre identité exportée dans le monde du digital. Autrement dit, c'est sa propre identité, son humanité envoyée dans le monde du digital. Et pour même aller plus loin, alors en France, on n'y est pas encore, mais dans les autres pays, notamment en Asie, il est même quasi obligatoire sur les réseaux sociaux d'avoir sa véritable identité et on est surveillé. Alors en France, on dit bien, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, notre employeur peut l'entendre, etc. En Asie, c'est quasiment obligé. Il n'y a pas vraiment de liberté d'expression. Et les gens, au final, ce qu'ils font dans le monde physique, ils le font dans le monde du digital. C'est exactement la même chose pour eux. Nous, on n'y est pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction que je voulais faire par rapport à ça. Voilà, avoir conscience qu'effectivement, et on parle notamment de LinkedIn, parce que c'est vrai que LinkedIn, dans les conditions générales, quand on souscrit le compte, on s'engage à ne pas créer de faux comptes, à être sa propre identité, à ne pas avoir deux comptes, enfin il y a tout ça. Et donc aussi ça explique, et c'est vrai que j'ai l'occasion de le dire assez souvent à ceux qui ont peur de s'exprimer, il y a aussi moins de trolls, il y a moins de mauvais comportements, parce que bah, les gens sont sous leur vraie identité, que bah, c'est les mêmes, et que les rares qui n'ont pas compris en fait qu'on allait pouvoir les retrouver, que s'ils t'insultent sur LinkedIn, bah, ou si en tout cas ils se comportent mal, dans le petit networking dans sa ville dans 10 jours, on va lui ressortir quoi. Ou alors on va moins bien C'est lui ça. parler, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude et les façons de procéder idéales pour que bah, ce soit efficace et que ce soit plaisant surtout? Alors justement, par rapport à ça, en fait, il y a vraiment une chose à retenir. C'est une chose que j'aime beaucoup dire à mon entourage et même à mes clients. C'est une chose, si tu la comprends, après, tu peux déjà par toi-même faire tout le reste. Et en fait, cette chose, elle est simple. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Et pour moi, j'aime bien dire que LinkedIn, c'est comme un salon professionnel. Et donc, comment il faut se comporter sur un salon professionnel? Eh bien, c'est la même façon de comment on doit se comporter sur LinkedIn. Et il y a à peu près les mêmes règles. Bien évidemment, il y a des choses qui vont un petit peu différer, mais on reste vraiment sur la même base. Et déjà, pour commencer, une invitation au LinkedIn. Les gens sont incités à juste envoyer une invitation comme ça, à froid. Mais si on réfléchit bien, est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie? Est-ce que sur un salon professionnel, on rencontre quelqu'un, on lui tapote sur l'épaule, on lui donne sa carte de visite et puis on part? Non, pas du tout. On va discuter, on va essayer d'avoir un petit ce qu'on appelle un icebreaker, on va essayer de casser la glace, de discuter un petit peu, d'expliquer pourquoi on s'approche pour discuter avec cette personne. Eh bien, déjà, rien qu'en parlant des invitations LinkedIn, déjà ça peut être fait. Quand on invite, toujours mettre une note personnalisée pour expliquer pourquoi on prend contact avec cette personne. Tu peux pas imaginer le nombre d'invitations que j'ai peut-être une centaine d'invitations, il n'y a rien, il n'y a pas de message. Donc au final, pourquoi je les accepterais? Je ne sais même pas d'où ils sortent, pourquoi ils veulent entrer en contact avec moi. Et même quand je fais l'effort de les ajouter, ça on en parle juste après, mais quand je fais l'effort de les ajouter et que je prends contact, ils ne me répondent pas.
Voilà, donc c'est un réseau social, en fait. Donc, social, ça veut dire on se parle. Enfin, parce que C'est ça. si on est juste là, c'est un peu le syndrome de la vitrine. Si tout le monde est là en mode regarde juste ma vitrine, c'est super, j'ai trop de trucs bien à acheter, ça va t'aider. Mais qu'il n'y a pas la connexion, le dialogue, c'est ce qu'on disait avec Philippe de Liège dans la première intervention, bah, il ne se passe rien, en fait. Enfin, c'est deux vitrines qui ne se répondent pas, qui ne se parlent pas, qui même s'ignorent, quelque part. Alors, on a l'impression, on fait un petit post, on va être vu par des milliards de personnes. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Il y a déjà, dans un premier temps, on essaie d'être humain. Déjà, il y a récemment, j'avais fait un petit post qui expliquait une théorie, la théorie de Dunbar, qui expliquait qu'en fait, notre cerveau humain n'est conçu que pour, on va dire, des petites tribus, des tribus de 150 individus. Au-delà, alors après, bien sûr, ces chiffres diffèrent, hein, mais on dépasse rarement les 200. Et en général, à partir de ce chiffre, on a du mal, en fait, à conserver des liens avec les personnes. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, plutôt que de vous croire dans Pokémon, à essayer de tous les collectionner, choisissez les bonnes personnes, trouvez-les et interagissez avec elles. Prenez le temps de discuter avec elles pour apprendre à les connaître. Et alors, on est sur un réseau pro, bien évidemment, on est là pour faire des affaires, mais peut-être que ces personnes, ça va être un potentiel client, comme ça peut être un potentiel prescripteur ou une potentielle bonne relation à conserver. Ça, on ne le sait pas, mais on le saura que si on prend le temps de discuter avec les personnes, plutôt que de chercher à prendre contact avec 50 personnes, envoyer un petit message, après envoyer son offre professionnelle, etc., etc. Ça, c'est pas forcément, selon moi, la meilleure façon de faire. Alors, effectivement, c'est un peu comme dans la vraie vie, ça ne sert à rien d'aller dans un cocktail et de dire bonjour, bonjour, bonjour et de vouloir serrer toutes les louches, à part si on est un politique et qu'on a besoin que tout le monde ait besoin de croire qu'on s'est intéressé un peu à lui, etc. Et on le disait, même pour les grosses boîtes, mais je vais m'adresser plutôt aux indépendants, etc. En vrai, posons-nous la question, combien on a besoin de clients pour vivre décemment? On n'a pas besoin de 200 000, on a besoin de 30, 40, 20 actifs, allez, 50 actifs. Et quelque part, c'est très accessible. Pour ce qui est, donc là on a parlé des relations interpersonnelles, on va dire par messagerie interposée, etc. Comment, qu'est-ce que tu suggérais de faire pour exister plus sur le réseau et pour donner de la valeur et avec quelle posture surtout? Alors, la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est du contenu. Créer du contenu, faire du contenu, faire du contenu, faire du contenu. Moi, je ne suis pas forcément fan de ça dans les médias, tout de suite. Bon, la première chose que je recommande en général, c'est de prendre le temps de s'imprégner du réseau, de s'imprégner de ses relations. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ce que j'appelle l'activité sociale. Et l'activité sociale, c'est quoi? C'est aller échanger sur les posts des autres, mettre des likes, mais surtout commenter et pas commenter, encore une fois, bêtement. On est dans l'humain. Hein. Ce que j'aime bien donner comme analogie, en général, aux gens pour expliquer ce qu'est un post LinkedIn. Imagine que tu es dans un grand salon professionnel. Il y a plein de personnes qui parlent, plein de petits groupes, donc 2-3 personnes qui parlent. Ils échangent autour d'un sujet. Et bien, si tu t'approches d'eux, que tu rentres la tête et que tu ressors et que tu pars, pour moi, ça, c'est l'effet d'un like. Tu aimes, tu as mentionné que voilà, tu avais vu que c'était cool, mais ils ne te connaissent pas. Ils sont là, ils te voient une fois rentrer, tu te vois repartir, bon, cool. Après, tu as deux autres cas. Tu as les personnes qui vont parler, interagir, c'est bien. Là, on se montre. Par contre, s'ils parlent d'une chose intéressante et qu'on arrive en faisant c'est bien, bravo, j'aime bien, ben ok, ils vont juste avoir l'impression qu'on interagit, mais qu'on acquiesce. C'est super, c'est cool. Par contre, l'autre personne qui va arriver et qui va commencer à interagir, mais de façon intelligente, en donnant son avis, en apportant un point de vue, en relançant le débat, là, c'est une personne intéressante. Et là, ça vaudra le coup de continuer à discuter avec cette personne. Et autrement dit, là où je veux en revenir, donc là, j'ai parlé d'un point de vue humain, et bien, au final, sur LinkedIn, c'est pareil. Sur un post, on commente, ok, on peut liker, pourquoi pas, mais principalement, c'est mieux de liker et de commenter. Et si on commente, commentons intelligemment. Essayons de nourrir le débat ou l'idée du post. Alors, ça c'est une vraie clé. Ça, vous avez été sur LinkedIn depuis 1, 2, 3, 4 ans et on vous a jamais dit ça. Personne ne vous a jamais dit ça. Et en vérité, c'est vrai que l'analogie que tu prends systématiquement de comment ça se passe dans le monde réel et comment ça devrait se passer dans le réseau social, elle est très juste parce qu'en fait, bah, c'est dévageant dans la plupart des cas. Et quelque part, la réaction à avoir, c'est effectivement de se dire, est-ce que je ferais le même commentaire avec le même ton si j'avais la personne en face? Ah. Et aussi, à quoi ça sert, par exemple, si maintenant je ne suis pas d'accord, j'ai un poste où je ne suis pas d'accord, à quoi ça sert de s'énerver et de dire que l'opinion d'en face est nulle, ou voire même de faire pire? Ça ne sert pas à grand chose, et en plus, en vrai, on ne l'aurait pas fait. Donc, petite dernière clé, puisqu'on arrive à la fin de l'intervention. Merci encore d'avoir accepté de donner ces clés-là. J'espère que vous qui nous regardez, vous voyez que on est en train d'avancer là, on est en train de mettre une petite brique
pour changer le monde de demain dans le digital, par nos comportements tout simplement. Si je ne suis pas d'accord, si vraiment le mec en face ou la nana en face, là, elle dit un truc que je sais être faux, ou alors je suis complètement, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Pour moi, le mieux, c'est, alors, pourquoi pas d'argumenter, de répondre toujours de façon intelligente. On n'est pas là pour insulter. Il faut juste se dire, c'est exactement, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on le ferait dans le monde réel? Est-ce qu'on va insulter l'autre personne? Est-ce qu'on va s'énerver? Non. Alors pourquoi on le ferait sur le digital? Déjà. Donc pourquoi pas essayer d'échanger, et si vraiment ça ne passe pas, si vraiment aucun des deux camps ne souhaite être ouvert aux suggestions des autres, et bien tout simplement laisser passer et puis passer à autre chose. Il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn, alors si vous n'êtes pas d'accord avec une, c'est pas grave. Effectivement. Alors, ceci ne veut pas dire, peut-être que tu auras d'ailleurs un avis là-dessus, méfions-nous aussi de ce qui s'appelle je vais appeler ça les cocons digitaux, mais il y a un autre nom. C'est-à-dire que si sur Facebook et LinkedIn, vous avez tendance à enlever les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, enlever les gens qui vous énervent, et bien au final, vous vous retrouvez certes avec des gens de monde de bisounours, on est tous d'accord, on est tous dans le même mood, mais est-ce qu'on est vraiment en train de progresser? Alors, Michael, comment on fait? Pas du tout. Pour moi, ça ne sert à rien de bloquer. Alors, bien sûr, c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein. Quelqu'un qui est hyper toxique, qui est là vraiment pour harceler les personnes, leur faire mal psychologiquement, là, oui, il faut les bloquer, voire même les reporter auprès de LinkedIn. Ça, c'est de l'équipe LinkedIn, parce que ça, c'est un comportement inadmissible. Maintenant, quand une personne n'est pas d'accord, c'est pas grave. De toute façon, pour nourrir un débat, il faut qu'il y ait deux idées qui s'opposent, ou il faut vraiment que les personnes puissent se renvoyer la balle. Donc, même si une personne n'est pas d'accord, ça ne sert à rien de bloquer. Et puis peut-être qu'elle n'est pas d'accord sur cette idée, mais qu'elle sera d'accord sur une autre. Voilà, donc effectivement, être plutôt dans la co-création, l'écoute active et se nourrir même de quelqu'un qui n'est pas d'accord, il a forcément une raison, même si elle est mauvaise, si on la connaît, eh ben nous on pourrait aussi. On a abordé un thème tout à l'heure, juste dernière question pour toi. J'ai parlé vite fait des trolls. Et peut-être que tout le monde ne connaît pas les trolls, parce que tout le monde n'a pas fait des forums de jeux vidéo, et c'est vrai, ils étaient là, et il y en avait plein, et on s'en amusait d'ailleurs de ces fameux trolls qui ne savaient pas que c'était trolls, ils étaient juste, voilà. Qu'est-ce qu'un troll, et à quoi on le reconnaît, et surtout qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes? Alors c'est intéressant parce que justement j'ai rédigé un article là-dessus récemment sur les trolls, donc c'est marrant que tu en parles. Pour moi, en fait, déjà, les trolls, ça va dépendre des réseaux. Sur LinkedIn, il y a des trolls, mais ça va, ils sont gentils. Hein, comparé à certains d'autres réseaux, voire sur les jeux vidéo, c'est encore autre chose. Hein. Mais en gros, un troll, c'est quelqu'un qui va intentionnellement, volontairement, tout vouloir faire pour saboter. Alors, ça peut être aussi dans les commentaires, dire des choses idiotes, ça peut dire des choses qui sont incohérentes. Et en fait, la bonne action, c'est ne pas rentrer dedans. En fait, il suffit simplement de l'ignorer. En fait, un troll n'existe que si il a de l'attention. Donc, tant qu'il n'a pas d'attention, il est dans son coin, il fait ses petites bêtises tout seul dans son coin, et puis laissez-le tomber. De toute façon, dites-vous que si vous le laissez tomber, vous gagnez que de la visibilité parce qu'une personne a commenté, donc ça vous fait une interaction. Et en plus de ça, comme il a commenté, tout son réseau va vous voir, va voir votre post. Donc c'est tout bénéf pour vous à partir du moment où vous l'ignorez. Voilà, et puis ne pas aussi négliger le côté attitude simple même hors des mots, hors des arguments, hors de l'intellectuel, la façon dont on réagit sur les réseaux fait en sorte que les gens qui nous regardent et qui sont nos clients, nos prospects, et qui même eux ne commentent jamais ou ne sont pas actifs, eh bien ils vont se faire une image de nous, et autant qu'elle soit plus proche de qui on est vraiment, plutôt que de se dire « Oh, ce mec-là, il a quand même tendance à s'énerver vite ». Est-ce que vous voudriez faire affaire, vous, avec quelqu'un qui a tendance à s'énerver vite? Je ne suis pas sûr. Donc être conscient que 80%, 90% des gens sur LinkedIn, vous êtes peut-être dans ce cas-là si vous nous regardez, ne commentent pas, ne like jamais. Par contre, ils lisent. Ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Et donc, ils se font une image. Merci, Michael, d'avoir partagé avec nous tes clés. Tu es le bienvenu sur l'antenne Flex TV quand tu veux avec ce type de générosité.